Que le Seigneur vous bénisse un peu partout, vous qui me suivez. Vraiment, partout, je vous salue. Ce matin, chez moi ici, c'est le matin, je suis même ici dans l'église, je suis enfermé seul pour faire cette vidéo, pour fuir un peu le bruit. Vraiment, je vous salue un peu partout. Nous continuons notre sujet. La fois dernière, nous avons parlé de l'homosexualité, et qui est une pratique sale et abominable aux yeux même de Dieu. Mais ce matin, nous allons commencer d'abord cette courte exhortation. Je ne serai vraiment pas long. Nous allons lire juste une écriture de Genèse chapitre 1, à partir du verset 27, il est écrit « Dieu créa l'homme à son image. » Ça, c'est Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Écoutez le verset 28. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Donc, dans ce passage, nous voyons que c'est Dieu qui a créé l'homme et la femme. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il a créé l'homme et la femme. En créant l'homme et la femme, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les bénit. Voyez-vous ce que Dieu a béni? Dieu a béni l'homme et Dieu a béni la femme. C'est-à-dire l'union de l'homme et la femme a été bénie par Dieu. Et dans le livre de, toujours, dans Genèse chapitre 2, cette fois-ci à partir du verset 24, je crois que c'est ça, on peut prendre le verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os. On peut prendre le verset 22, hein, c'est important. Le verset 22. Genèse chapitre 2, verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Le verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Écoutez maintenant le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ça, c'est la volonté de Dieu, que l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, excusez, et les deux deviendront une seule chair. Maintenant, ce que nous voyons aujourd'hui avec ce problème d'homosexualité ou l'homosexualité, mes frères, le mariage homosexuel, écoutez-moi, vient du diable. Tel que vous êtes en train de voir aujourd'hui, les Occidentaux vous parlent du mariage homosexuel, chercher à imposer cela partout. C'est l'œuvre de Satan. Parce que le mariage selon Dieu, ou les rapports entre un homme et une femme, ça c'est la volonté de Dieu. Mais lorsque vous voyez, on vous parle de rapport maintenant, un homme avec un homme, ou l'union, un homme avec un homme ensemble, une femme avec une femme ensemble, ça vient de Satan. C'est pour ça que ne soyez pas surpris de voir les Occidentaux. Parce que moi je me dis que, on nous dit que les Occidentaux nous avaient amené la Bible. C'est eux qui nous ont amené la Bible. Ils nous ont amené quelle Bible? Parce que dans cette Bible que moi je lis, il est écrit dans Lévitique chapitre 18, à partir du verset 22, « Tu ne coucheras point avec un autre homme ou avec un homme comme on couche avec une femme. » Dieu dit que c'est une abomination. Et le pape François, dans son égarement, ce pape, dans son égarement, il dit, il donne un décret à l'église catholique, je crois que c'était le 18 décembre, il dit qu'il faut bénir les unions homosexuelles. Il faut les bénir. Lorsque vous les voyez, il faut les bénir. Moi, je me pose les questions. On va les bénir au nom de qui? Parce que la bénédiction a un nom. Lorsqu'on bénit quelque chose, on approuve cela, on accepte cela. Maintenant, lorsque ce pape-là, François, qui est le pape des homosexuels, dit qu'il faut bénir les unions homosexuelles. Donc, lorsque vous voyez les PD, les lesbiennes, hommes et hommes, ou femmes et femmes, homosexuelles, ou bien femmes et femmes, ou femmes et femmes,
homme, il faut les bénir. Maintenant, moi, je me pose une question. Lorsqu'on va bénir ces gens-là, on va les bénir au nom de qui? Au nom du pape ou au nom de Dieu? Parce que si c'est au nom de Dieu, mais Dieu a déjà défendu cette pratique-là de l'homosexualité. Mes frères et sœurs, l'homosexualité, c'est-à-dire que les PD ou les lesbiennes, ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, c'est l'œuvre de Satan, c'est le modèle de Satan. Satan va imposer ça sur toute la surface de la terre. C'est pour ça que nous, les Africains, nous devons nous lever. Tous les Africains, vous devez vous lever pour barrer la route à cette pratique sale et abominable appelée l'homosexualité. Les rapports sexuels, un homme avec un homme, une femme avec une femme. Tous les Occidentaux qui ne sont pas corrompus doivent se lever. Tous les Américains qui ne sont pas corrompus doivent se lever pour barrer la route à cette pratique sale et abominable que l'Occident veut nous imposer. Ces pratiques, ce sont des pratiques des démons. Aujourd'hui, la plupart des personnes qui sont dans les loges mystiques, on leur oblige de faire des rapports sexuels entre eux, hommes et hommes. Mais l'anus, le derrière, l'anus, n'a pas été fait pour les rapports sexuels. Ça a été fait pour évacuer la saleté. Mais aujourd'hui, on veut enseigner aux gens qu'on peut faire les rapports sexuels par l'anus, alors que Dieu condamne cela. Et ce qui est étrange, il veut l'enseigner même ça dans les écoles aux enfants. Regardez comment le satanisme a gagné l'esprit de ces gens-là. Vous voyez quelqu'un en cravate, vous voyez quelqu'un respectueux, bien habillé, un homme bien habillé, barbu, mais il a aussi sa femme, mais c'est un homme. Comme ce premier ministre français qu'on vient de mettre en place. Mais le premier ministre qu'on vient de mettre aujourd'hui là en France, il est là pour faire la promotion de l'homosexualité, pour influencer la jeunesse à accepter cette pratique-là. Ce premier ministre que Macron vient de mettre, c'est pour influencer la jeunesse. Mes frères, et nous avons vu le pape qui devait être un exemplaire, donner l'ordre qu'on puisse bénir les unions homosexuelles. Donc lorsque vous voyez les PD, les homosexuels, il faut les bénir. Mais les bénir au nom de qui? Mais je remercie Dieu, j'ai vu l'opposition de tous les archevêques, de tous les prêtres, les véritables prêtres catholiques se sont opposés à cela. Il dit on ne peut pas bénir le péché. On ne peut pas bénir le péché. Donc l'homosexualité que vous êtes en train de voir là, c'est de l'occultisme. Même dans le Vatican, ils sont tous pourris, 80%. Ce sont des homosexuels. C'est pour ça que vous voyez ce pape-là, c'est le pape des homosexuels. Or, le mariage, selon Dieu, c'est un homme avec une femme. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu l'a dit dans Genèse chapitre 2, le verset 24. Jésus a repris ça dans Matthieu chapitre 19, je crois à partir du verset 3 et 4, si je ne m'abuse pas. Où Jésus dit, l'homme quittera son père et sa mère. C'est pourquoi le Créateur dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Mais aujourd'hui, lorsque vous voyez qu'on parle de mariage homosexuel, ça vient de Satan. C'est la volonté de Satan qu'on veut établir sur toute la surface de la terre. Mais nous ne sommes pas surpris. Parce qu'avant le retour de Jésus-Christ, le monde que vous voyez sera l'image de Sodome et Gomorrhe. C'est ce que nous sommes en train de voir. Sodome et Gomorrhe sera partout. Des hommes et des hommes vont se marier. Les femmes et les femmes vont se marier. D'autres se marient même avec des animaux. Ils font des rapports sexuels avec leurs chiens. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. L'homme a perdu toute moralité, tout respect. Il n'y a plus le respect de Dieu. C'est pour ça que moi, je remercie toujours le Seigneur pour dire que même si ces démons-là, des Occidentaux, ces esprits démoniaques-là, ont possédé les Occidentaux, mais Dieu a fait grâce qu'en Afrique, ces choses sont moins. Ces choses sont moins en Afrique. En Afrique, les gens gardent au moins une moralité. Il y a le respect de Dieu. Parce que les Occidentaux ne respectent plus Dieu. C'est pour ça que Dieu détruira tous ces pays-là. Tous les pays
qui font la promotion de l'homosexualité, Dieu détruira ces pays comme il a détruit Sodome et Gomorrhe. Parce que Dieu n'a pas détruit Sodome et Gomorrhe pour détruire. Non, 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 non. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe comme un exemple pour les égarer, les impies à venir, pour les mauvais qui viendront. J'ai pitié pour la France, qui est devenue aujourd'hui le pays promoteur. C'est eux qui font la promotion des homosexuels aujourd'hui là. J'ai pitié pour la France, parce que ce qui va arriver à la France, ils ne le savent pas. On ne se moque pas de Dieu. J'ai pitié pour les États-Unis, qui ont l'habitude de prêter serment sur la Bible. J'ai pitié pour les États-Unis. Mes frères et sœurs, les temps sont mauvais. Les temps sont vraiment mauvais. C'est pour ça que nous te disons ceci avant de terminer cette vidéo. Avant de terminer cette vidéo, je te dis que Jésus revient bientôt, mon frère, ma soeur. Toi qui joues encore avec ta vie, toi qui es encore dans la distraction, tous les événements que vous êtes en train de voir aujourd'hui, ce sont des signes qui annoncent le retour de Jésus-Christ. Jésus revient bientôt, mon frère, ma soeur. Si tu n'as jamais accepté le Seigneur Jésus, mon frère, tu peux le faire aujourd'hui parce que demain ne t'appartient pas. Demain appartient à Dieu. Aujourd'hui que je vous parle, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de délivrance. Les temps sont mauvais, mes frères et sœurs. Plus nous avançons, nous verrons des choses sombres ici sur la terre. L'heure est grave, mes frères et sœurs. Tous les gouvernements que vous voyez aujourd'hui, là, la plupart, c'est Satan qui les dirige. Et nous ne sommes pas surpris, parce que la Bible dit que le monde entier est sous la puissance de Satan. Le mariage homosexuel, c'est la volonté de Satan. Mais le mariage entre un homme et une femme, c'est la volonté de Dieu. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur la terre. Et nous voyons aujourd'hui les gens accepter la volonté de Satan. Lorsque vous voyez les gens applaudir deux hommes qui se marient, ils ont accepté la volonté de Satan. Lorsque vous voyez les gens applaudir deux femmes qui se marient, ils ont accepté la volonté de Satan. C'est le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Mes frères et sœurs, gardons la foi, demeurons fermes dans les Écritures. La Bible dit ceci, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Bonne journée, que Dieu vous bénisse. Amen.